De retour sur AA Next Gen TV avec nous Romain, aka Abba, aka un crew member de la Next Gen Family. Wesh, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, la Next Gen se passe bien, donc bah écoute, tout roule. Ce qu'on a vu là, c'est que c'est très beau. C'est quand même c'est pas mal, non? Par rapport à l'année dernière, dis-moi. Ouais, c'est clair. Là, on a mis la gomme sur tout ce qui est décoration, tout ce qui est éclairage. On a mis un peu la pression sur la mairie pour avoir plus de moyens pour tout ce qui est éclairage. Et de notre côté aussi, on a prévu un budget pour tout ce qui est éclairage. Pareil pour les PLV. On a investi dans tout ce qui est PLV, et puis tout ce qui est moquette, etc. Donc ouais, on a mis un gros accent sur tout ce qui est tout ce qui est visuel. On voulait que ça claque, quoi. Bah, on a vu c'était une tendance qui avait été à l'époque c'était Game Size qui l'avait fait. On a vu que d'autres associations le font. Tu penses qu'il y a une sorte de poussée vers le haut? C'est une petite inflation qui va dans le bon sens, ce côté parce que maintenant d'un point de vue technique, organisation, vous êtes je sais pas 3-4 collectifs en France vraiment à bien gérer les tournois, les infrastructures, le côté technique. Est-ce que c'est quelque chose, un nouveau territoire pour vous à découvrir, à améliorer en LAN, ce côté un peu plus joli, spectaculaire? C'est sûr qu'aujourd'hui, pour Nexen en tout cas, ça fait 6 ans qu'on existe, le défi n'est pas trop d'organiser une LAN garage type, comme il y en a beaucoup en France aujourd'hui. On a assez d'expérience pour pouvoir essayer de se lancer des défis chaque année. Et donc là, le défi finalement, c'est de faire quelque chose de pro, donc de visuel, d'agrémenter visuellement, je dirais, les LAN parties pour les médias, etc. Là, on a vraiment beaucoup plus de médias que l'année dernière. Et je pense qu'ils ont été vraiment très surpris par la qualité visuelle de l'événement. Et je pense que ça, c'est un bon point parce que derrière, plus on sera présent dans les médias et plus ça fera avancer l'e-sport dans le bon sens parce que ça permettra de déstigmatiser le jeu vidéo et de présenter un événement pro comme ça. Je pense que les gens se disent, finalement, il y a des gens sérieux qui font ça et que c'est pas finalement pour rester derrière son ordinateur. Là, c'est vraiment quelque chose qui veut se montrer au grand public, quoi, sous ses meilleurs aspects. Donc là, on voit, il y a quand même... il y a beaucoup de progrès, etc. Est-ce que toi, il y a encore des terrains où tu voudrais progresser pour la prochaine édition de la Next Gen, la fameuse Next Gen 20, quoi, finalement? Ouais, donc oui, exactement. On aimerait bien avoir on aimerait avoir de grandes ambitions et je dirais ce qui va peut-être pêcher, c'est qu'aujourd'hui on commence à manquer de moyens humains. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins. En fait, le staff évolue pas beaucoup. On a du mal à retrouver des nouvelles recrues. Donc aujourd'hui, on a vraiment géré une contrainte plus humaine que technique. Parce qu'on a les compétences techniques, mais on n'a pas les bras, je dirais. Donc là, ça devient super compliqué de faire vraiment des beaucoup plus gros événements. Comme là, par exemple, on travaille avec Starlan, qui vient nous aider, qui vient de Belgique et qui nous apporte un soutien énorme, quoi que ce soit au niveau logistique ou je dirais humain. Et par exemple, on aimerait bien faire... parce que là, par exemple, on est bien placé dans le nord de la France pour attirer les pays frontaliers. Et donc, on aimerait bien attirer peut-être plus de pays d'Europe. Et donc là, on a eu par exemple les DM qui étaient venus à l'Argenteuil Digital, qui voulaient venir aussi à cet événement-là, qui se sont pris un peu tard. Donc bon, ils n'ont pas pu venir. Mais c'est clair qu'à terme, on aimerait bien attirer des équipes anglaises, belges, hollandaises, danoises, etc., quoi, et faire quelque chose d'européen, donc de plus grand. Mais je dirais au niveau de la communauté, qui touche une plus grosse communauté et non pas que du FR ou du belge, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est le prochain challenge, attirer donc Pays-Bas, Benelux, Belgique et peut-être l'Angleterre par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui il n'existe plus vraiment de LAN international en France. Depuis les LAN Arena, il n'y a plus vraiment de grands événements. C'est vraiment une place à prendre pour vous? Oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, parce que finalement on regarde qu'il y a beaucoup de LAN en France, mais finalement on n'arrive pas à toucher les pays frontaliers, alors que quand même la France est quand même bien positionnée au niveau de l'Europe, et je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, on pourrait dire ça pourrait concurrencer des événements tels que le SWC. Moi, je pense pas du tout, parce qu'en fait, ça serait plutôt faire un événement convivial. On n'est pas non plus dans le même domaine, c'est-à-dire que tout en essayant d'avoir un aspect visuel agréable, on fait quand même une LAN party relativement agréable. On n'a pas non plus les contraintes que le SWC impose. On essaie de faire quelque chose de joli, mais tout en ayant un côté convivial avec du fun, etc., des animations. Et je pense qu'il faudrait faire ça avec quelques pays d'Europe aux alentours, et ça permettrait, je dirais, de donner un petit aspect européen à ce phénomène. Et je pense qu'il y a la place pour ce genre d'événement, quoi. C'est vrai que tout à l'heure, je sais pas si pourra le filmer, mais il y aura une rencontre à PES entre la France et la Belgique. Il y a des matchs de sumo, un match de sumo France-Belgique, c'est tout à fait possible. C'est vrai que ça ouvre encore des horizons, parce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'après maintenant votre limite, c'est la limite humaine. Alors pour vous qui regardez ce genre de choses, qui êtes en général des joueurs, n'oubliez jamais que l'admin est la race d'animal la plus sous-estimée et la plus maltraitée du monde, je crois. Ça, tu peux le confirmer? Ouais, c'est vrai que des fois on a quelques difficultés, des joueurs un peu récalcitrants, on va dire. Bon, généralement ça finit toujours bien, hein.
on passe un peu pour les bêtes noires. Par exemple, là, encore le cas là aujourd'hui, on a disqualifié une équipe parce qu'elle était en retard. Enfin, on était obligé de lui mettre forfait et on n'a pas le choix parce que sinon notre tournoi il avance pas. Donc, l'équipe était pas contente, mais nous de notre côté, on peut rien faire quoi. On peut rien faire. Donc forcément, on passe un peu pour les bêtes noires, mais finalement, on y trouve notre compte quand même. On s'éclate et puis c'est le principal. Si on n'aimait pas faire ce qu'on faisait, on le ferait pas. Il n'y aurait pas de LAN. D'ailleurs, pour revenir au tournoi, pour l'instant tout va bien ou est-ce que ça en est là, CS, Q4 Alors, donc pour CS, je dirais tout se passe bien. Donc on est complet, voire quasi complet. Donc là, non, pas de souci. On a décidé de commencer le tournoi samedi matin. Bon, on se doutait qu'on allait commencer samedi matin. On avait dit qu'on commencerait le vendredi soir à 22h pour dire aux équipes de venir le vendredi soir et non pas le samedi matin parce qu'on les connaît un petit peu maintenant. Donc voilà, donc on a commencé le tournoi. Là, on a commencé les secondes phases de poule. Donc ça va jouer un peu, je pense, jusqu'à minuit, à peu près dans la nuit. J'espère que ça embêtera pas trop les joueurs. Mais normalement le tournoi, non, il n'a pas de retard, tout se déroule bien, les matchs devraient s'enchaîner là. De toute façon, c'est surtout le début qui est le plus dur parce que les joueurs ont toujours du mal à se connecter, ont des problèmes réseau, etc. Mais là c'est passé ça. Donc voilà, ça c'est au niveau de CS. Au niveau de Quake 4, moi je suis vraiment super déçu parce qu'on voulait faire quelque chose de gros pour faire évoluer un peu la communauté Quake 4. On avait mis un tournoi de 64 joueurs avec les 8 premiers dotés, avec des belles dotations. On se retrouve avec un tournoi aujourd'hui, il y a 7 joueurs. Et puis on va être obligé de baisser les dotations. Moi je trouve ça triste quand même parce qu'on a un très bon niveau au niveau français. Je trouve ça triste qu'une communauté naisse pas autour de jeux qui est quand même bien, qui est beau, etc. Et avec une communauté aussi qui est sympa quoi. Et le seul problème c'est qu'aujourd'hui ils se déplacent plus quoi. Et je trouve ça malheureux quoi. Je trouve ça malheureux. Bon, Quaker de France, surtout lecteur de AA, donc beaucoup de Quakers. Bouge ton cul, strafe jusqu'à la next gen, la prochaine next gen. On espère qu'il y aura plus de monde. En tout cas, pour le reste de la LAN, je pense que vous avez pu le voir, c'est assez blindé, il y a une très très bonne ambiance. Et on se retrouvera ce soir avec des matchs de sumo, des fils rouges et des trucs extrêmement pas constructifs et donc très très marrants. À tout à l'heure.